Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maguelone Pérou, une artiste aquarelliste et aujourd'hui je vous montre comment j'ai peint cette tour à l'aquarelle. Il s'agit de la tour Magne à Nîmes que j'ai eu l'occasion de voir lors d'un week-end avec mon ami artiste Axel. Je vous prépare d'ailleurs un vlog de ce week-end où nous avons beaucoup dessiné en extérieur dans le centre de Nîmes. C'était vraiment un super moment, alors si vous voulez être sûr de voir la vidéo, abonnez-vous et activez la petite cloche. Je commence par faire mon croquis et je prends vraiment mon temps. C'est l'avantage du travail en atelier. On peut s'appliquer, gommer, rectifier. On n'est pas pressé par la météo ou la nuit qui tombe. Puis j'ai toujours en tête un des nombreux conseils que donne Paul Clark dans une de ses vidéos. On ne peut pas faire une jolie aquarelle à partir d'un mauvais dessin. Si vous ne connaissez pas ce monsieur, je vous mets le lien de sa page YouTube en description. Il m'a beaucoup aidé lorsque j'ai commencé l'aquarelle, même si je n'ai jamais vraiment refait ses tutos. Mais il donne plein de conseils que j'ai encore en tête aujourd'hui. J'essaie de ne pas trop rentrer dans les détails. Ce qui est important ici, c'est la perspective et les proportions. J'esquisse aussi les arbres de part et d'autre de la tour afin d'encadrer mon dessin. Ah tiens, mon chat vient vérifier si je fais du bon travail. Aujourd'hui il pleut, alors elle préfère rester à l'intérieur avec moi. Je passe ensuite au plus fun, l'aquarelle. Je mouille tout d'abord mon papier avec de l'eau claire et je viens appliquer ensuite mon bleu un peu aléatoirement et je vais laisser l'eau et les pigments se mélanger. Je rajoute quelques touches de lac Garance foncé pour faire les nuages et je mets tout le matériel que j'utilise dans cette vidéo dans la description bien évidemment. Pour le ciel à droite, je fais comme pour le ciel à gauche et j'en profite aussi pour faire le feuillage des arbres. Donc je commence avec un vert plus clair, puis je fonce quelques endroits pour faire les ombres pendant que c'est encore mouillé. Je m'attaque maintenant à la tour. Donc je fais une première couche avec beaucoup d'eau et très peu de peinture avec un mélange d'ocre et de sépia coloré. Puis sur la surface encore mouillée, je marque les ombres avec mon sépia coloré. Et toujours sur la surface humide, je viens signifier les briques avec du sépia naturel. Ah, attendez, il y a mon chat qui veut déménager et elle prend bien son temps. Allez, on va attendre qu'elle s'installe. Il y a trop de place sur ce bureau, elle ne sait pas où aller. Donc ensuite, avec un pinceau fin, je viens faire les détails, toujours avec du sépia naturel. Je fais les ombres du bâtiment et je continue mon procédé sur toute la tour. J'aime beaucoup la technique du mouillé sur mouillé pour démarrer un dessin. En gros, il y a 3 techniques différentes à l'aquarelle, le mouillé sur mouillé, le mouillé sur sec et le sec sur sec. La première technique, le mouillé sur mouillé, c'est parfait pour faire les fonds par exemple. Le mouillé sur sec, c'est top pour travailler les détails et le sec sur sec, c'est la technique idéale pour travailler les textures et aussi les détails. En tout cas, c'est comme ça que moi j'utilise ces 3 techniques, mais il n'y a pas vraiment de formule magique ou de méthode précise en ce qui concerne l'aquarelle. Il y a autant de techniques à l'aquarelle qu'il y a d'aquarellistes. Et oui, c'est encore une phrase de Paul Clark. Par exemple, moi j'aime beaucoup que mes aquarelles soient contrastées parce que c'est ce qui donne de la profondeur. Donc j'insiste sur les ombres et les petits détails qui vont souligner tel ou tel trait. Je peins ensuite le sol en n'oubliant pas de faire des splashes parce que si vous ne l'avez pas compris, dans ma dernière vidéo où je peins un paysage irlandais à l'aquarelle, j'adore les splashes. J'attends que ma peinture soit bien sèche et je viens ajouter les derniers détails avec un petit pinceau plat. Et je viens aussi peindre les troncs des arbres, puis je fonce encore un peu quelques ombres de ci de là.
J'écris ensuite les titres et voilà, mon carnet d'un week-end d'anime est fini. Je vous le montrerai entièrement dans une autre vidéo, alors pour ne pas la louper, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir la notification. La vidéo est maintenant terminée, merci à vous de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.